Hello les Active Painters, bienvenue sur la chaîne Active Paint Pro, des peintres et des métiers de la finition. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je te fais un tuto, c'est comment coller une patente. Le support a été préparé, si tu veux voir comment j'ai préparé le support, clique sur le lien qui apparaît. Donc ce qu'on va voir, c'est d'abord la préparation. Le collage c'est une chose, ce qui compte c'est de bien préparer son chantier. Donc je vais te faire voir, je vais prendre la caméra et je vais te faire voir comment j'ai calpiné. On va commencer par ce mur là. Donc j'ai quand même de la chance parce que cette partie là, entre ce bord là et cette marque là, j'ai 104. Donc 104, la patente fait 106. Je me laisse 2 cm pour pouvoir faire ma découpe ici. Et donc je partirai de cette trace-là pour aller sur celle-ci. Alors attention, je passe par-dessus le matériel. Et donc je passerai sur celle-ci, qui elle est à 106. Et après, par chance, dans cet angle-là, j'ai 103. Donc en fait, dans ce mur, hop, je vais me reculer. Dans cette partie de mur, j'ai mon départ ici à 104, un lait à 106 et un lait à 103. Ce qui est toujours embêtant, c'est quand tu as un tout petit morceau de lait qui est à coller proche du mur. Souvent, c'est plus technique et tu peux voir légèrement la reprise. Donc après, je ferai cette partie-là. Donc cette partie-là qui va s'arrêter à 104 ici. Donc mon départ, je le ferai ici. Et je me laisserai 2 cm pour faire ma découpe. Après, je poserai un petit bout de lait. Et là, je repartirai à 2 cm et je ferai une double coupe en bas et en haut. Je te ferai voir la double coupe. Et pour cette partie-là, donc cette partie-là, je vais partir d'ici. Je vais m'arrêter, donc je vais te faire voir, dans cet angle. Et après, je ferai le traitement de cet angle. Voilà, et le travail sera terminé. Donc en termes de matériel, bon, tu n'as pas besoin de grand chose. Il faut de la colle, bon là c'est de la colle toile de verre, elle est plus forte. Un rouleau méché de 20-24, de l'eau, une lingette, une microfibre, un pinceau plutôt important, un pinceau, donc là j'ai pris un pinceau radiateur, une brosse plate. Et puis, bon, moi je travaille avec un laser, un mètre, un crayon. Voilà, la roulette, tu n'es pas obligé, hein, c'est pas obligatoire. Voilà, et une marouflette. Donc moi j'utilise cet appareil-là. Tu vois, c'est très pratique. Attends, je vais te le faire voir. Hop, c'est très pratique parce que ça tourne. Et donc, sur chantier, tu n'es pas obligé d'avoir une table pour faire tes découpes. Tu pars d'en haut, tu tires donc ta patente, ça suit, tu fais ta découpe, tu pousses ton rouleau à la place suivante, et après, évidemment, tu as coupé plus court. Hein. Et puis, après, tu fais ton travail. Si tu n'as pas ce genre de rouleau, faut que tu fasses tes pré-découpes sur table. L'avantage, c'est que ça reste toujours propre. Donc tu vas commencer par ton angle, tes angles. Là tu fais lait par lait. Tu commences pas à faire tout ton pan. Donc il faut quand même beaucoup charger, surtout ton départ, parce que ça serait plutôt là où ça se décollerait. Donc tu vois, j'hésite pas à mettre ce qu'il faut. Donc par rapport au trait, tu dépasses un petit peu. Hein. Donc quand tu vas charger pas mal, quand tu vas pousser avec la marouflette, la colle va ressortir. Vaut mieux qu'elle ressorte qu'il n'y en ait pas assez. Voilà, pareil pour ton angle. Hop. Je ne sais pas si tu vois bien. Voilà, je ferai le bas après. Mon rouleau est déjà chargé. Hop. Donc il faut vraiment bien charger. Hein.
Voilà. Je vais pousser la plateforme. Je vais baisser. C'est dommage qu'on n'ait pas la vue entière. Donc là, je reprends, j'amène le fût. Je reprends en bas. Tu te fais dépasser sur la plainte, c'est pas grave. L'objectif, c'est de coller bien le bas. Toujours ces parties qui peuvent se décoller. Donc c'est là où il faut bien charger. Voilà. Pareil. En bas. Alors ça a tendance à en mettre au sol. Bon, c'est pas très grave. Une fois que tu as fini, tu passes un coup de serpillière. Ça s'en va très bien. Tu vois, j'ai bien fait dépasser ma colle et je suis au niveau du film. Attends, je vais te faire voir hein, parce que ça sera pas facile. Voilà. Au niveau du film, je suis bien chargé. Ça, c'est correct. Bien évidemment, il faut que ton support soit imprimé à l'avance. Autrement, ça va pas. Je déplace la plateforme et là j'utilise un laser. Hein, laser, c'est pratique. Et puis on n'est plus dans les années 70. Hein. Le niveau c'est bien, le fil à plomb aussi, le laser c'est très bien. Voilà, donc là, je vais couper le micro, parce qu'il me faut mes deux mains. Et puis, c'est parti, je te fais voir. Est-ce que c'est bien cadré? Ouais, c'est pas trop mal. Je sais même pas si tu vois le trait de laser. Voilà, donc là je suis de niveau. Impeccable.
Donc maintenant, je vais avancer comme ça, les parler. Bon, il n'y a pas de difficulté, hein, faut couper correctement. Là, il faut que tu te mettes bord à bord, il ne faut pas que ça dépasse. Il ne faut pas non plus que tu sois trop écarté. Le papier peut faire des fois certaines rétractations, ça dépend des qualités de papier. Donc tu poses ton papier bord à bord et puis des fois, hop, tu retrouves un joint. Donc on verra comment ça se passe sur cette pose. S'il y avait un joint, tu peux mettre un petit peu d'enduit dedans. Un enduit de finition, hein, pas un truc raide. Hein. Et puis très léger et après tu ponces bien et le joint avec tes couches peinture ne se voit plus. Voilà le petit secret de la finition. Bon, je ne sais pas si je te ferai voir le tour de fenêtre et la double coupe. D'accord? Ici, c'est le raccord. Alors, tu peux le maroufler. Alors, d'une main, tu peux le maroufler comme ça. Ça marche bien aussi. Autrement, tu peux prendre la roulette et écraser légèrement ton bord. Alors, attention avec la roulette. Si tu as beaucoup de colle de ce côté et de ce côté, tu vas écraser beaucoup trop fort. Si tu écrases trop fort, tu vas chasser la colle à gauche et à droite. Et quand ça va sécher, tu verras pas ton raccord, mais tu auras une petite boursouflure. Donc la roulette, il ne faut pas forcément appuyer très fort. La prise est ici. Ce que tu fais, c'est que tu perces. Tu l'ouvres un peu, tu fais attention de ne pas trop esquinter la prise. Tu vois, je ne sais pas si tu le vois bien, je fais une trace là, avec mon ongle. Là, c'est tracé. Tu prends, tu décolles et tu coupes jusqu'à ton ongle. Oh, voilà. Je positionne mon papier. Je commence à le préparer. Ici, je coupe un petit peu. Voilà. Je positionne. Là. Voilà. Ça me paraît pas mal. Maintenant, je découpe. Voilà, et pareil pour le dessous. Et pareil pour ici. Voilà. Ok. Et maintenant, je viens faire mes découpes. Voilà. Donc de temps en temps, il faut que tu enlèves une lame. Tu vois, parce que notamment au niveau des plaintes, ça a tendance un peu à esquinter le bout de la lame. Et il faut toujours que tu aies une lame impeccable. Autrement, tu risques de déchirer ton papier.
Je le coupe de bas en haut, parce que si je le coupe de haut en bas, le lait va me tomber dessus. Que de bas en haut, ça va. Et là, je peux le faire de haut en bas si je veux. Je te fais voir la double coupe. J'ai coupé mon haut, j'ai coupé mon bas. Là, tu as le papier qui s'est arrêté, que j'ai arrêté. Et donc, je vais faire ma double coupe ici. Je vais laisser, allez, on va dire, ouais, ça, c'est bien. Donc, tu vois, ça dépasse un petit peu. Donc, je ne vais pas aller jusqu'en bas. Je vais couper ici, comme ça. Je m'arrête, je laisse le cutter dedans, je reprends là, je reste droit. Voilà. Donc j'ouvre, j'enlève cette partie ici. Tu le fais pas là, hein, parce que là c'est ton angle qui peut être fragile. J'enlève le papier, tu vois, il est déjà, la colle est déjà en train de tirer. Je recharge. Et je repose le papier. Voilà. Donc là, ce que tu peux faire, donc tu nettoies ton outil, tu tires un peu ton papier qui vienne à fleur. Voilà. Tu tires ton papier qui vienne à fleur. Après, tu dégraisses. Et là, tu es très très bien. Voilà. Là, je vais découper une bande. Alors, combien il me faut? Il me faut 2,52 m par 37. Le passage d'angle, c'est pas toujours facile parce que tu peux créer des bulles. Ici, il peut y avoir des bulles. Donc, moi, il y a plusieurs méthodes. Je te conseille de mettre beaucoup de colle dans ton angle, que ça soit bien chargé. Et après, donc je vais commencer à poser mon papier ici, et après je vais le tirer et le maroufler là. Je me suis mis sur la main. Voilà. Alors il y a d'autres artisans qui posent différemment. Si tu es artisan et que tu as une autre méthode, je sais qu'il y en a qui collent avec une colle plus forte, ils changent de colle dans l'angle, ils mettent des colles pour revêtement lourd. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait des artisans qui mettaient du double face. Je ne sais pas. Donc si tu as une autre méthode, n'hésite pas à la marquer en commentaire, ça m'intéresse. Voilà, donc là, cette partie-là, c'est le lait d'origine. C'est la coupe à l'usine. Voilà, je vais vérifier si tout va bien jusqu'en bas. J'ai l'impression que oui. Allez. Ah, qu'est-ce qui coupe mal cette cutter là. Voilà. Allez. Voilà, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est ce bord-là. Donc maintenant, c'est marouflé. Ce que je vais faire, c'est que là, il faut que je coupe mon angle. Tu vois? Je prends mon angle là, je prends et j'ouvre. Écoute pas, madame. Qu'est-ce que ça m'embête ça? Ça commence à me gonfler. Voilà. Je remaroufle. Voilà, et maintenant mon objectif, ça va être de plier ce lait sans que ça bouge.
autrement ça crée une bulle comme ça. Voilà, donc là en haut, je vais faire ma découpe. Déjà, ça sera fait. Et là, je vais préparer celle-là. Voilà. Et là, découper ce bout. Voilà. Il va plus m'embêter. Tu vois, j'ai déchiré, j'ai pas mis un coup de cutter. Hein. Parce que si tu mets un coup de cutter, derrière, il y a ça. Et voilà, maintenant le principe, ça va être de chasser ta colle et d'en garder suffisamment sur tout le long. Je vais faire grossièrement, je vais faire mon angle jusqu'en bas et après je reviendrai dessus, dessus et à la fin je fais ma coupe. Bon, là c'est assez simple, mais si tu étais sur de la toile de verre, fais attention parce que reviens dessus de temps en temps, parce que tu peux très bien l'avoir bien collé et sur une petite bande comme ça, tu vois, la toile reprend sa forme et ben, tu t'en aperçois pas et tu reviens le lendemain, tu as une grosse bulle et tu es dégoûté parce que tu l'avais bien posée et malheureusement ça a bougé. Notamment avec les toiles de verre grosses mailles, gros chevrons et certaines toiles lourdes aussi, hein, parce que tu as des toiles qui sont encore plus épaisses en rénovation et donc là c'est pareil, tu peux très bien, donc une fois que c'est collé, de temps en temps tu vérifies qu'il n'y ait pas une bulle qui apparaisse parce que tu peux la retravailler encore un peu. Sur ce, le tuto est terminé. Donc maintenant, ce que je vais faire, il est terminé oui et non. C'est-à-dire qu'une fois que ça va être sec, je fais tous mes joints acryliques, pareil au niveau des plaintes, que ça soit propre, que ça soit bien uniforme. Au niveau de la fenêtre aussi, tu vois, ouais, on le voit un peu là, oui, on le voit bien. Donc là, au niveau de ma fenêtre, je suis en 2 couches peinture. Donc c'est une lasure de chez Jotun, une Vindu. Donc j'attendais de finir poser ma toile, pardon, et donc maintenant je vais faire mon petit joint acrylique et je vais appliquer ma 3e couche. Tu vois là c'est pas très beau, hop je te fais voir ici c'est pas très beau, avec le joint acrylique ça sera super bien. De plus ça va m'aider à faire mon rechampi. Donc la patente est posée, le produit est sec et tu vois qu'il y a eu une légère rétractation au niveau du joint. Et comme je ne veux pas du tout que ça se voit, je vais utiliser un produit de chez Prestonette, le reboucheur Light. C'est un enduit allégé, quasiment sans ponçage. Et je vais faire comme ça, tu vois, pour reboucher. Je ne veux pas du tout que l'on voit mes traces de papier. Et une fois que c'est sec, tu vois, je pose dans ce sens et je serre dans l'autre. Une fois que c'est sec, un léger ponçage et la mise en peinture. Au 120 ou au 180, ça suffit. Voilà, donc le tuto est fini. Si ça t'a plu, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux partager, tu peux me laisser un petit commentaire. Maintenant, ça va être la mise en peinture. Donc, clique sur le lien qui apparaît pour voir la mise en peinture. Si tu veux voir la préparation du fond, clique sur ce lien aussi. Donc ça, c'était avant. Donc pour faire un mur, il y a 3 tutos. Et puis, je te dis à bientôt et regarde plus de vidéos sur les playlists qui s'affichent.